Salut tout le monde, c'est Chia Gaming et on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo qui va vous apprendre les bases du Java, enfin une nouvelle série de tutos qui va vous apprendre les bases du Java. Voilà. Donc voilà, on va se retrouver sur Eclipse. Il y aura le lien pour télécharger Eclipse dans la description. Voilà. Donc c'est assez simple hein, pour le télécharger. Voilà. Donc du coup, on se retrouve sur l'interface d'Eclipse. Voilà. On va créer un nouveau projet Java. Donc on fait clic droit sur Package Explorer. Donc, normalement vous aurez tout comme ça. Donc déjà on va commencer par créer un nouveau projet comme je viens de vous le dire. Donc vous faites New Java Project. Alors peut-être que la première fois que vous allez le lancer, vous aurez juste Project. Donc on va juste cliquer sur Project. Vous attendez, vous cliquez sur Java Project. Next. Project name, on va l'appeler YT. Voilà, donc vous vérifiez bien que c'est votre dernière version de JRE. Donc après vous faites Next et vous faites Finish. Voilà. Maintenant dans tuto YouTube vous avez, enfin dans le nom de votre projet, hein, moi j'ai mis tuto YouTube. Il y a un SRC, c'est la source. Vous faites clic droit dessus. Et vous allez faire un package. Donc ce package, vous allez l'appeler comme vous voulez. Bah moi je vais l'appeler test, imaginons. Voilà. Finish. Et voilà. Donc pour le moment c'est tout ce qu'on a à faire. Donc vous avez créé un projet. À l'intérieur de ce projet, il y a un fichier source et vous avez un package qui va contenir qui peut contenir plusieurs programmes. Voilà. Tout ça se tient là-dedans. Hein. Après ça c'est en gros c'est tout le code qui est disponible. Donc maintenant ce que vous allez faire c'est que vu que vous voyez là-dedans et bien il vous manque quelque chose. Vous le voyez pas, il manque quelque chose qui s'appelle la console qui va vous permettre de voir votre programme. Donc ce que vous allez cliquer ici là, Show Views as Fast View. Voilà, vous cliquez dessus. Vous prenez console. Donc ça va apparaître ici. Vous allez prendre ça et vous allez le glisser là, ici. Voilà. Donc moi c'est l'ancien truc que j'avais fait, voilà, et qui est un peu nul. Hein. Donc nous allons passer aux choses sérieuses. Hein, donc ce tuto, j'avais oublié de vous le dire, qui porte sur le Java, va vous expliquer les variables. C'est déjà quelque chose. Donc vous allez faire clic droit sur texte, new, class. Donc moi cette class, je vais l'appeler variable. Voilà. Pour faire à chaque nouvelle class, vous allez faire un public static void main. Voilà, vous allez cliquer là. Finish. Voilà. Donc vous aurez tout ça qui va être créé. Et donc ça, vous en aurez pas besoin, c'est juste des commentaires qui servent un peu à rien. Hop. De là à là, vous allez pouvoir supprimer aussi. Ça aussi. Voilà. Donc je vais vous apprendre plusieurs variables. Donc c'est pas à confondre avec le JavaScript. Voilà, les variables, c'est pas juste ça. C'est donc pour faire une chaîne de caractères, c'est ça. Donc vous mettez le type de variable, donc là c'est string. Vous mettez par exemple le nom de la variable, ça c'est vous qui le choisissez, str. Donc moi je mets str, voilà. Donc ça c'est pour faire une chaîne de caractères. Si vous avez ça, c'est juste parce que bah, ça en fait c'est lu nulle part dans le script. Il vous dit qu'en fait en gros ça sert à rien pour le moment. Mais ne l'effacez pas, hein. C'est juste pour vous dire qu'il est jamais lu dans le script. Pour une valeur pour une valeur entière, il y a plusieurs choses. Voilà, il y a le byte. Voilà, il y a le int. Il y a le long. Voilà.
Donc nous, ce qu'on va utiliser le plus dans ce tuto, enfin dans cette chaîne de tuto, ça va être le int. Int, par exemple, on va l'appeler, comment on pourrait l'appeler, on va l'appeler A. Voilà. Vous mettez toujours un point virgule à la fin de vos lignes de code, voilà. Donc pour les chiffres à virgule, vous avez deux types de variables. Vous avez la float, donc comme ça, qui peut contenir un nombre à virgule. Et vous avez le double, qui peut contenir encore plus de nombres appelés à virgule. Donc nous, ce qu'on va utiliser surtout, ça va être le float. On va l'appeler f, tiens. Hop. Pour juste un seul caractère, on va utiliser le char. Et voilà. Donc déjà, non, parce qu'il faut lui donner un nom, on va l'appeler C. Ah non, il en reste un dernier. Le boolean. Voilà, on va l'appeler B. Qui lui, c'est une condition en fait. Donc, le boolean, il peut stocker que deux choses, soit true, soit false. Je vais vous expliquer ça juste après. Donc, commençons par le string. Pour définir une variable, voilà, là on l'a définie, mais pour la remplir de quelque chose, enfin vous allez comprendre, pour lui donner une égalité, vous allez faire égal. Pour un string, vous allez mettre des guillemets comme ça. Et vous allez taper quelque chose dedans. Donc moi par exemple, je vais l'appeler ceci est une chaîne de caractères. Vous mettez toujours un point virgule à la fin. Hein. Pour le int, c'est pareil, sauf que là vous allez définir votre nombre. Par exemple, je vais l'appeler 60. Je vais l'appeler 4. C'est mon nombre d'abonnés au moment où je tourne cette vidéo. Voilà. Le float. Voilà. Hop, on va l'appeler 13,5. Voilà, il va être défini maintenant. C'est le 13,5. Hop. Le char, on va l'appeler. Enfin, on va le définir en A, juste A, avec un point virgule derrière. Le boolean, on va le mettre en true. Alors. Donc voilà, j'ai juste converti ça en double. Donc voilà, utilisez plutôt double parce que le float il bug un peu. Et le char, je ne sais pas ce qui s'est passé, il a pas voulu. Donc maintenant, je vais vous apprendre à énoncer le contenu d'une variable dans la console. Donc ce qu'il faut faire, c'est marquer system.out.println avec des parenthèses, un point vert. Donc déjà, on va pas commencer par un contenu de variable, mais par une phrase comme ça que vous allez mettre dedans. Donc moi, c'est bonjour. Voilà, imaginons. Donc pour run votre programme, déjà appuyez sur console et appuyez là-haut là. Donc vous cliquez juste là-haut et ça va vous run votre programme. Donc si ça fonctionne pas, ce qu'il faut faire, c'est juste faire un CTRL S pour sauvegarder. Voilà. Donc maintenant, je vais vous apprendre à énoncer le contenu d'une variable. Hein. Donc c'est la même chose. Voilà. ln. Sauf que là, vous n'allez pas mettre de guillemets. Vous allez juste mettre le nom de la variable. Donc moi, par exemple, je vais prendre la variable de string que j'ai mis tout à l'heure qui s'appelle str. Donc str, je vais le mettre là-dedans. Voilà. Donc là, vous pouvez run, comme ça. Bonjour, ceci est une chaîne de caractères, comme je l'ai marqué ici. Voilà. Donc, voilà. C'est la fin de cette vidéo tuto qui porte vers le Java. Donc, bye les gens, c'était Scha Gaming. On se retrouve dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de lâcher un pouce bleu et à vous abonner pour plus de tutos. Bye.